Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet AppScript. On va continuer l'apprentissage du JavaScript en voyant toutes les opérations mathématiques possibles sur les variables de type nombre. C'est parti! Alors, pour voir les opérations de base sur nos variables, on va repartir de notre précédent fichier. Je vais retourner dans Extension AppScript et là je vais ajouter un nouveau fichier script 02 que je vais appeler opération sur les variables. Donc ça va nous créer un nouveau fichier qu'on va ouvrir là et je vais créer une fonction opération math. Donc on a vu que pour déclarer une variable, je vais utiliser le mot-clé let, je vais déclarer un nb1 égale 6 et un nb2 égale 10. Par exemple, pour afficher mes résultats, au lieu d'écrire logger.log à chaque fois, alors comme on dit, le programmeur est feignant, il va toujours chercher à gagner du temps. Et moi, logger.log, je trouve ça long à écrire à chaque fois. Donc en fait, je vais me créer une fonction qui va me permettre d'afficher un message dans la console avec un seul paramètre de type string, donc chaîne de caractères. Message qui sera le message à afficher. Ok. Et cette fonction, alors je vais pas l'appeler log, je vais l'appeler mylog. Je pourrais l'appeler log, mais comme il y a le console.log et logger.log, je vais bien pouvoir différencier les deux. Et cette fonction va juste faire un logger.log de mon message. Voilà. Comme ça ici, à chaque fois, au lieu de faire logger.log, j'aurais plus qu'à faire mylog. Alors ici, on a vu que si j'essaye d'exécuter mylog, j'aurai un nul, puisqu'en fait, je n'ai pas de paramètre direct. Par contre, si je mets message égale à rien et que j'exécute, là j'aurai rien. En fait, le fait de mettre un égal dans les paramètres ici, ça nous permet de dire que la valeur par défaut, c'est la valeur ici. Donc ici, ça va être rien. Du coup, j'ai pu avoir le nul ou le undefined d'afficher. Donc là, on voit que j'ai mon message important ici que je vais commenter du cours d'avant. Voilà. Et le fait de faire ça, ça va légèrement changer la signature de la fonction. Et là, on voit que le message, il y a un point d'interrogation qui est apparu. Ça veut dire que c'est un argument facultatif vu qu'il a une valeur par défaut. Donc si on met rien, ça prendra la valeur par défaut. Et là, en fait, je peux mettre ce que je veux comme valeur par défaut. Mais là, je vais rien mettre du tout. On va donc pouvoir faire toutes les opérations mathématiques de base sans les noms. Donc là, par exemple, j'ai créé une variable result nb1 plus nb2. Donc là, je vais faire juste l'addition de nb1 et nb2. Voilà, 10 plus 6, ça fait 7. Je peux faire exactement la même chose avec soustraction. Et en fait, de manière générale, je vais pouvoir faire toutes les opérations mathématiques de base. Donc, on a soustraction, multiplication avec le fois, division avec le divisé, et puissance avec le double astérix. Et le fois, du coup, c'est un astérix et double astérix. Hop, là, j'ai fait une erreur quelque part. C'est normal parce qu'en fait, j'ai déclaré une fois ma variable résulte. Donc, après, je le réattribue, mais je ne la redéclare pas. Voilà, donc c'est 6 moins 10 moins 4, 6 fois 10, 60, 6 divisé par 10, 0,6, et 10 puissance 6, 6,04 fois 10 puissance 7. Alors, comme en mathématiques, on peut aussi avoir un ordre dans les opérations. Par exemple, si là je dis que résulte est égal à 2 fois 5 plus 2, je vais faire mylog résulte. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me renvoyer 12. 2 fois 5, 10 plus 2, 12. Donc en fait, il va d'abord prioriser la multiplication sur l'addition, exactement comme en mathématiques. Si on veut prioriser l'addition, il faut mettre des parenthèses, exactement comme une formule mathématique. Et ici, du coup, on n'aura pas le même résultat, on aura 5 plus 2, 7, fois 2, 14. 12 et 14. Voilà, c'est le même ordre des opérations qu'en mathématiques. Une autre division qui existe, enfin une autre opération qui existe, ça va être le modulo. nb1 pourcentage nb2. Et en fait, le modulo, il s'agit tout simplement du reste de la division. Et là, si je fais nb1 modulo nb2, ça me renvoie 6. Pourquoi? nb1 égale 6, nb2 égale 10, ça fait 6 divisé par 10, mais partie entière. C'est combien de fois je peux mettre 10 dans 6, et qu'est-ce qui reste? Je peux mettre 0 fois 10 dans 6, et il me reste 6. Si j'inverse, par exemple, je mets 10 et 6, et que j'exécute, là, ça va m'envoyer 4. Pourquoi? Parce que je vais faire 10 modulo 6, donc combien de fois je peux mettre 6 de façon entière pour faire 10, une fois, et il me reste 4. En fait, ça va renvoyer le reste de la division. Pour envoyer la partie entière de la division, il va falloir utiliser la librairie math.
Alors la librairie math, en fait, c'est ce qu'on appelle une librairie standard, c'est directement intégré au JavaScript, et ça permet de faire pas mal d'opérations mathématiques. Et par exemple, si je fais un math.trunc, le trunc de NB1 sur NB2, en fait, ça va tronquer la partie décimale et ne renvoyer que la partie entière. Voilà, ça m'envoie 1. Si je fais 10 modulo 6, enfin 10 divisé par 6 avec division partie entière, partie décimale, ça fait 1 et il reste 4. Il existe aussi d'autres opérations qu'on peut faire avec math. Et par exemple, justement, on va prendre l'exemple de un nombre décimal. Il y a mon troisième nombre, voilà, par exemple, c'est 5,4. On a vu que si je fais un math.trunc, en fait, ça va me renvoyer 5. Ça va tout simplement enlever la partie décimale. Hop. Mais on a aussi math.floor. Je vous les montre tous comme ça. Hop. On a math.sail. Le math.floor va arrondir à l'entier inférieur. Le math.sail va arrondir à l'entier supérieur. Et enfin, notre dernière opération, qui est math.round, qui lui va arrondir à l'entier le plus proche. Alors il a à chaque fois, hop, mettre NB3. Donc là, si on exécute, donc les 4 derniers, on va avoir trunc, floor, sail, round. Trunc, on supprime le 4, ça fait 5. Floor, c'est l'entier inférieur, donc c'est 5. Sail, l'entier supérieur, ça donne 6. Et round, l'entier le plus proche, ça donne 5. Pour preuve, si je prends 5,8 maintenant, nombre 3 égale 5,8. Trunc, ça renvoie toujours 5. Floor, ça renvoie 5 toujours aussi parce que c'est l'entier inférieur. Sail, entier supérieur 6. Et round, l'entier le plus proche. Et qu'est-ce qui se passe si je mets 5,5? Donc trunc, floor, vont toujours m'envoyer 5. Oui, sail renvoie 6 aussi. Mais round, donc l'entier le plus proche, renvoie 6. Donc si on est à 0,5, l'entier le plus proche, ça va être l'entier supérieur. Et enfin, je vais créer un quatrième nombre, moins 5,56. On a aussi le math.abs qui va nous permettre de renvoyer la valeur absolue d'un nombre. Et donc la valeur absolue, c'est toujours la valeur positive. Donc en fait, ça va inverser le signe ici, moins 5,56, 5,56. On peut aussi inverser le signe. Donc là, si je mets résulte égale moins nombre 4, en fait, je vais inverser le signe ici. Alors, on peut bien sûr incrémenter de 1, NB4 plus 1, mais une façon beaucoup plus concise d'incrémenter, de faire NB4 plus 1, en fait, je peux faire tout simplement NB4 plus plus. Et là, si je log NB4, alors je ne vais pas le mettre dans un résultat, parce que rien que le fait de faire NB4 plus plus va automatiquement incrémenter de 1 ma variable. Voilà, NB4 était à moins 5,56, mais je l'ai incrémenté de 1, donc c'est passé à moins 4,56. J'ai rajouté 1. On peut faire exactement la même chose avec un moins moins, ce qui nous permet de décrémenter de 1. On peut aussi faire un plus égal 5 par exemple. On va faire un plus égal 10 même, pour incrémenter directement de 10 par exemple. Et je peux faire exactement la même chose, moins égal 10. Faire moins égal 20, hop. Et si j'exécute tout ça, on voit que sur les 4 derniers, 5,56 plus, je passe à moins 4,56. Moins, je renlève moins 5,56. Plus 10, je passe à 4,44. Et moins 20, je passe à moins 15. Alors ça fonctionne avec n'importe quel nombre. Hein. Par exemple, là, si je mets 5, là, il y avait un nombre négatif décimal. Mais on voit sur les 4 derniers, 5 plus 1, 6, moins 1, 5, plus 10, 15, moins 20, moins 5. Et voilà toutes les opérations possibles sur les nombres. Alors, vous inquiétez pas, là, j'ai mis ça dans le désordre et dans le corrigé. Voilà, vous avez tout bien décrit. Et en fait, vous n'aurez plus qu'à exécuter la fonction opération math et vous aurez tout le résultat. Voilà, avec à chaque fois les opérations et le résultat. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons toutes les opérations qu'on pourra faire sur les chaînes de caractères et pour manipuler des chaînes de caractères. Ce qui est une composante essentielle quand on va manipuler des données sur Google Sheets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.